Bonjour, chers amis. Nous nous posons souvent des questions sur le combat dans la prière lors de nos réunions de prière. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur ce sujet à partir du texte d'Exode, chapitre 17, les versets 8 à 15, où le peuple d'Israël rencontre un ennemi à combattre, Amalek. Moïse s'engage alors à prier pour demander à Dieu la victoire sur cet adversaire. Mais il n'est pas seul dans ce combat de prière. Il y a Our et Aaron. Ils soutiennent ses bras, ils l'encouragent, ils portent avec lui ce fardeau dans l'intercession. Lorsque nous lisons ce récit du combat contre le premier ennemi que les Israélites ont rencontré dans le désert, nous pouvons nous interroger, comment se fait-il que Dieu, qui avait conduit son peuple tout au long du chemin par la colonne de nuée, la colonne de feu, les emmène maintenant à la rencontre d'un ennemi? Ne pouvait-il pas simplement les protéger par cette nuée ou par ce feu? Pour mieux comprendre l'appel que Dieu adresse aux intercesseurs, ainsi que la réalité du combat spirituel, il est important de nous rappeler ce que représente le livre de l'Exode. En fait, tout ce livre de l'Exode raconte comment Dieu sauve son peuple pas à pas. Il pose les fondations de toute l'histoire du salut que la Bible déploie ensuite jusqu'à l'Apocalypse, qui rappelle encore la délivrance du peuple de Dieu. Ainsi, la première remarque qu'on peut faire en lisant ce récit est la suivante. Dieu connaît l'ennemi de son peuple. Et il sait que son peuple devra affronter Amalek. De même, Dieu connaît les ennemis, les adversités que nous avons à affronter dans la vie de la foi. Toute cette histoire du salut commence par le fait qu'il y ait un homme que Dieu façonne, Moïse. Dieu l'appelle pour libérer son peuple de la servitude et de l'esclavage afin qu'il puisse servir son Dieu. Il fait traverser à son peuple la mer Rouge, signe du baptême pour les chrétiens, un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière en Jésus-Christ. Mais Dieu ne s'arrête pas à cette libération, il continue de guider son peuple dans le désert. En hébreu, le mot désert se dit midbar, ce qui fait penser comme un jeu de mots, dabar, qui signifie la parole de Dieu. Donc le désert devient ainsi un lieu de la parole, par laquelle Dieu nous conduit par son esprit. Nous comprenons aussi que, à travers les épreuves du désert, nous découvrons comme une préfiguration de l'œuvre de la Trinité. Par exemple, dans le désert de Sour, au chapitre 15, Dieu transforme l'eau amère en eau douce grâce au bois jeté dans l'eau. Une image du bois évoque ici la croix de Jésus-Christ. Dans le désert de Sin, au chapitre 16, lorsque le peuple souffre de la faim, Dieu le nourrit par la manne venue du ciel, un pain qui nous renvoie au Père, celui qui pourvoit. Dans le désert de Rephidim, au chapitre 17, Dieu fait jaillir de l'eau fraîche du rocher, une eau qui symbolise le Saint-Esprit, source de vie. Et nous voilà maintenant, on se trouve dans le désert de Rephidim, dans notre texte, au chapitre 17, comme si, après leur avoir fait comprendre le chemin de la foi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu fait surgir devant eux leur premier adversaire, Amalek. C'est comme s'il voulait leur apprendre
à affronter les ennemis qui se dressent sur le chemin de la foi. Dans notre vie chrétienne, nous sommes inévitablement confrontés à des obstacles à surmonter. Nous faisons face à des difficultés relationnelles, à des situations impossibles à résoudre, parfois par notre propre force, par nos propres moyens humains. Ce que je voudrais dire par là, c'est pour partager avec vous sur ce texte, c'est que avant même de nous engager dans le combat spirituel, nous devons avoir confiance en Dieu, car il voit et il connaît nos adversités. Nous lisons Exode 3, 17, « Je vous ai vu, je vous ai entendu, je suis descendu pour vous guider vers la terre promise. » Dieu attend de nous voir chercher sa face et invoquer son nom par la prière, avec la confiance, tout en sachant qu'il est là au milieu de nos adversités. Deuxièmement, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il met autour de nous des personnes avec qui prier. Comme Moïse, nous avons besoin de soutien de la prière. Our représente le soutien fidèle, discret, en tant qu'un ancien des Israélites que nous lisons dans l'Exode chapitre 24, 31 et 35. Aaron, la prière enracinée en Dieu en tant que le sacrificateur. Et Josué, la puissance transmise de génération en génération. Le combat spirituel se fait en haut, en bas, en fait. En haut, par la prière comme les 3 intercesseurs au sommet de la colline, et en bas, comme dans la vallée où Josué mène l'action du combat dans la réalité concrète, par son action. Ce récit se termine par une phrase que je trouve très étonnante au verset 16. « Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Cela veut dire les adversités seront présents tout au long de notre vie. Dieu voit nos combats et nous appelle à la prière d'intercession communautaire avec beaucoup de Our, beaucoup d'Aaron et beaucoup de Josué. Ayons confiance et renouvelons notre confiance au Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous. Il nous dit encore aujourd'hui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, 33. Amen.